TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'université de Kara forme de futurs cadres et experts en planification. Il est question de mettre à la disposition des services togolais des ressources humaines compétentes pour un meilleur développement. Et puis des tilapia made in Okama, une localité d'Atakwame. Ce sera possible d'en consommer bientôt grâce au bassin piscicole réalisé dans la localité avec l'aide de la Banque mondiale. Où en est-on concrètement? Vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tiegan, a reçu en audience ce matin le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, Matthias Felten. Leurs échanges ont porté entre autres sur le renforcement de la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Nous écoutons le diplomate allemand au micro de Sonia Abenipo. Une visite de courtoisie pour faire remarquer ma présence maintenant que je suis là et aussi dans ma fonction comme ambassadeur d'Allemagne que je suis le représentant de l'Allemagne, c'est-à-dire aussi pas seulement de notre gouvernement, de mon président, mais aussi de la totalité des institutions. Et pour cela, je vois l'obligation et le plaisir de voir les institutions togolaises aussi pour rester ou pour prendre le contact et garder le contact. C'est-à-dire, c'était ma première visite ici à cette assemblée, mais pas ma dernière. Je veux aussi rencontrer les groupes parlementaires pour vraiment faire le constat de la vie parlementaire au Togo. Bon, la coopération est bien établie et toujours élargie. C'est plusieurs champs d'intervention. L'agriculture, c'est un petit programme de l'énergie, surtout des renouvelables. Il y a un grand programme emploi et formation professionnelle de jeunes et maintenant de plus en plus amplifier la décentralisation, la coopération qui, dans une phase où le Togo a élu des responsables de communes, maintenant de coopérer, participer ou on peut soutenir le processus de la fonction pleine des structures communaux. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain jeudi 3 octobre 2019 à 9h au siège du Parlement. Réunion d'échange ce mercredi entre les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, l'ambassadeur de France au Togo et le directeur général de la brasserie Bébé Lomé. Il était question de découvrir les techniques en matière de communication dans le respect des règles éthiques. Ramdan Bassina pour le compte rendu. Une rencontre d'échange pour mieux orienter leur stratégie de communication. L'ambassadeur de France au Togo, accompagné du directeur général de la brasserie Bébé Lomé, est venu à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC afin de mieux se conformer aux différentes réglementations en vigueur en matière de communication au Togo. Il y a quelques semaines, au mois de juin, j'avais déjà eu l'occasion de venir rendre visite à la Haute Autorité et à son président. Et à cette occasion-là, j'avais retenu que cette institution, qui est une institution de régulation, était aussi une institution qui pouvait donner des conseils. Et comme ici je suis l'ambassadeur de France et qu'il y a des entreprises
françaises importantes qui communiquent et que le directeur de la brasserie est aussi le président des conseillers du commerce extérieur français. Et donc c'est important pour nous de bénéficier de conseils pour savoir comment communiquer, quelles sont les règles de communication en matière de publicité, en matière de prise de parole, de prise de position sur les médias, sur la manière dont les entreprises en général, les entreprises françaises en particulier, peuvent exercer leur communication, leur publicité ici au Togo. La démarche est bien appréciée par la HAC. Elle se dit toujours ouverte à l'information, appui et conseil pour toute organisation. Nous sommes conseillers, nous sommes régulateurs et donc que ce soit les médias ou les entreprises, vous savez que nous avons une direction technique chargée de la publicité des affiches et donc toute société qui a envie de faire de la publicité peut venir requérir des conseils auprès de la HAC. Voilà, c'est dans ce sens qu'ils sont venus. La direction technique de la HAC chargée de la publicité et des affiches restera regardante en matière de contenu. Se conformer aux règles en vigueur reste un impératif selon les premiers responsables de l'institution. Je vous le disais en titre, l'université de Kara veut mettre à la disposition du gouvernement des ressources humaines qualifiées. Et pour cela, elle forme depuis quelques jours de futurs professionnels en planification. Sylvain Abdou pour des précisions. Depuis 2016, l'université de Kara a intégré au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion une offre de formation. Il s'agit de la licence professionnelle en planification. Cette filière professionnelle, première du genre au Togo, forme des analystes et techniciens capables d'intervenir dans le domaine du développement local, la planification et le suivi-évaluation des programmes et projets. Cette vision consiste pour l'université de Kara d'être en phase avec les réalités économiques et sociales pour mieux répondre aux besoins du marché. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'actualisation, donc c'est de revisiter cette offre de formation-là, de cette licence professionnelle qui a déjà fait ses 3 ans. Nous avons donc la première promotion qui sort cette année. Mais c'est une formation innovante. Il est aujourd'hui question pour l'université de Kara d'actualiser cette offre de formation, surtout au moment où le Togo s'est engagé dans le processus de la décentralisation pour mieux accompagner le gouvernement en matière de développement local. Il s'agit d'adapter cette formation à la nouvelle donne. Parce qu'il s'agit de mettre à la disposition des collectivités territoriales des spécialistes en planification. C'est pour cela que nous avons souhaité revoir cette offre de formation par rapport, comme je disais tout à l'heure, à la nouvelle donne. Au cours de cette rencontre, les acteurs impliqués vont donc revisiter l'offre pour l'adapter aux réalités du terrain, surtout à cette ère de la décentralisation, pour amener ces techniciens à mieux accompagner en matière de planification les collectivités locales dans leurs différents programmes et projets de développement. L'initiative est appuyée par la GIZ qui accompagne le gouvernement dans le processus de la décentralisation au Togo. L'ambassade des États-Unis au Togo apporte son appui dans l'amélioration des conditions de vie des communautés. Plusieurs projets jugés pertinents et sélectionnés, 17 au total, ont reçu un financement. À quelle fin? Dodo Haré nous en parle. Lamboni est enseignant dans le Septentrion. Il a parcouru des kilomètres pour répondre à ce rendez-vous. 2 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière qu'il vient de décrocher au bénéfice de ses élèves. Cela nous permettra de fabriquer du matériel, les tables bancs pour nos enfants. Plusieurs associations, coopératives et groupements bénéficient également de cet appui de l'ambassade des États-Unis du Togo. Ils sont appelés à mener des actions concrètes dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture pour améliorer les conditions de vie des populations dans leurs communautés respectives. Ce fonds est venu à point nommé pour la ferme Christia, afin d'élargir notre ferme d'abord, acheter des équipements adéquats pour produire en quantité et démarrer la transformation en grande taille dans des produits finis comme les jus,
les saucisses et puis la farine et bouillie pour enfants et puis pour adultes. Notre montant total, ça fait 2 500 000. Nous avions soumissionné dans ce programme par notre projet d'installation et d'équipement de moulins pour appuyer les personnes handicapées. Ce projet, dans sa mise en œuvre, va construire le local et va équiper ça. Ça va renforcer la capacité financière du groupe, mais au-delà de ça, nous avons d'autres micro-projets, c'est-à-dire l'implantation d'un centre d'incubation. C'est plus de 35 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition des communautés grâce au programme d'auto-assistance de l'ambassade. En effet, ce sont les petites initiatives d'entrepreneuriat comme ça qui ont besoin d'avoir quelque chose pour les démarrer. Et alors si nous, on peut fournir ces petites choses avec la main-d'œuvre et la capacité de l'entrepreneuriat togolais, c'est l'avenir du pays qu'on essaie d'établir, chaque petit pas ensemble qui mène le pays dans la bonne direction. Les groupements ont reçu chacun une attestation, un défilé de mode et la visite des produits agricoles exposés par les bénéficiaires ont sanctionné la rencontre. Des ménages manquent encore d'informations en matière d'accès aux services financiers. C'est un constat établi par le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, après une étude. Eh bien, l'institution veut rectifier le tir à travers une éducation financière. Des précisions avec Eli Agbanyandao et Ekwe Salah. Au Togo, 73% des ménages n'ont pas accès au crédit, 57% n'épargnent pas, alors que 81% n'ont pas de produits financiers pour couvrir les risques et 67% n'utilisent pas le mobile money. Pour cause, le manque d'informations. C'est ce que révèle une étude menée par le Fonds national de la finance inclusive dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. En réponse à ces résultats, cette formation est organisée pour permettre aux membres des institutions de microfinance de disposer des connaissances nécessaires en vue d'aider les populations à prendre des décisions renseignées. Quand les participants seront plus instruits financièrement, ils iront pour mieux gérer leur argent. S'ils obtiennent le crédit, ils vont savoir que le crédit n'est pas leur propre argent. Et donc la gestion de ce crédit va se mieux faire pour que le retour, c'est-à-dire le remboursement, soit possible. Il faut qu'ils fassent l'épargne pour pouvoir commencer par financer ou poser les bonnes conditions de financement de leurs activités. Ces membres de microfinance seront formés sur 4 modules différents: la budgétisation, l'épargne, le crédit et l'éducation financière digitale. Parlant spécifiquement de l'éducation financière digitale, nous savons que nous pouvons nous en servir pour faire des choses utiles, telles que nos relations avec les institutions financières. Le mobile banking se développe, et ce qui permet à nos membres de faire des opérations à distance. Ça a un avantage en termes de coût, en termes d'accessibilité, en termes même de sécurité pour nos membres. Cette formation qui démarre à Lomé va couvrir les différents chefs-lieux des régions du pays pour davantage amener les populations à comprendre la portée des services financiers dans leur épanouissement. Et je vous annonçais également en titre cette bonne nouvelle. D'ici à 4 mois, des tilapias frais seront produits à Okama, à 20 km d'Atakpamé. Grâce aux travaux de haute intensité de main-d'œuvre, les populations de cette localité ont réussi à réaliser un bassin piscicole. Et ceci grâce à un financement de la Banque mondiale. Augustin Kossi nous en parle. Une retenue d'eau et 4 bassins piscicoles. Le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes a fait des émulés ici, à Okama, dans la préfecture d'Amou. L'eau pour alimenter le site est captée à partir de cette rivière. Dans les bassins, déjà des alevins, tilapia rouge et noir. Dans chaque bassin, en dehors de l'ouvrage de prise d'eau, bien la venue d'eau dans le bassin est équipé aussi d'un dispositif de vidange qui sera nettoyé après quand il y a à faire la maintenance de ces bassins-là. Nous avons au total 450 alevins que nous avons mis dans le bassin, dans ces 4 bassins, en raison de
112, 115 chaque bassin. Les ouvrages sont réalisés grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre. 70 ouvriers, dont 34 femmes, ont été mobilisés. Ce projet fait déjà 20 mois et à cette étape... Avant, j'élevais les porcs, mais mes enclos ne sont pas bien arrangés. Parce que je n'ai pas trouvé des moyens pour bien renforcer l'enclos. Mais quand le projet est venu, j'ai trouvé des moyens et j'ai acheté les planches, les tôles et j'ai renforcé mon enclos. Et maintenant, mes porcs ils restent dans l'enclos. Avant, je transportais des plats aluminium. Mais le projet est arrivé, moi aussi j'ai bénéficié. J'ai fait une petite boutique et je vends actuellement les riz, l'huile, arachide, gari et des sucres. Ce micro-projet est financé par la Banque mondiale. Coût de réalisation, environ 13 millions de francs CFA. Le directeur sectoriel de protection sociale et emploi à la Banque mondiale en visite au Togo salue les avancées enregistrées. Ce que je suis venu voir, c'est que les membres de la communauté d'Okama se sont mis ensemble pour identifier certains de leurs principaux défis et que le projet a permis aux jeunes de travailler et de gagner un revenu temporaire, mais aussi d'acquérir des compétences pour continuer à travailler même après le projet. Le revenu temporaire permettra aux jeunes d'accéder à des emplois et à des revenus durables. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes est une grande préoccupation pour les plus hautes autorités de notre pays. Et donc, déjà depuis 2017, le gouvernement a commencé à élaborer ce projet et a demandé le soutien financier de la Banque mondiale, avec qui a bien voulu accorder 9 milliards de francs CFA pour accompagner 14 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire dans 200 communautés. Durant leur mission de volontariat, ils sont rémunérés et également ils ont leur capacité renforcée pour leur insertion socio-professionnelle. Les prémices de ce site piscicole sont attendues d'ici à 4 mois. Les bénéfices induits serviront à élargir les bassins. Un projet bien salutaire ici puisqu'il est source d'activités génératrices de revenus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle aux populations que, comme annoncé dans les précédents communiqués de prévention et d'alerte aux inondations, ce mois d'octobre a démarré avec une récurrence des pluies diluviennes faisant des torrents importants à certains passages ainsi que des débordements des plans et cours d'eau. Cette situation qui habituellement conduit à des inondations est susceptible d'entraîner des dégâts matériels et des noyades. Par conséquent, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite toute la population et plus particulièrement les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves et les responsables d'établissements scolaires à une vigilance accrue et permanente autour des élèves et autres mineurs dans leurs mouvements en vue d'éviter des conséquences dramatiques. Il exhorte par ailleurs les populations riveraines des cours d'eau à une plus grande prudence face aux multiples risques susceptibles de survenir en cette période. Il remercie enfin les uns et les autres pour leur bonne compréhension. Les représentants des comités nationaux de gestion des pesticides de 17 pays de l'espace CEDEAO et UEMOA et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel sont à Lomé depuis ce matin pour une formation régionale à l'utilisation rationnelle et harmonieuse des pesticides en Afrique de l'Ouest. Et ceci pour éviter la mauvaise gestion de ces produits chimiques, véritable danger pour la vie humaine et environnementale. Voyons tout cela avec Aimé Alpha et Firmin Adjinari. L'utilisation des pesticides constitue un enjeu fondamental pour la consolidation de la sécurité alimentaire dans les pays. Les pays de l'Afrique de l'Ouest créent de nouvelles stratégies pour mieux harmoniser et contrôler la gestion des pesticides dans l'espace. Pour y parvenir, les techniciens et représentants des comités nationaux de gestion des pesticides des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont à Lomé. Il s'agit de les former sur les différents modules axés sur le système intégré de gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest.
Ils seront formés à l'utilisation d'un outil qui entre dans le cadre de l'harmonisation régionale de la gestion des pesticides. Cet outil s'appelle Système intégré de gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest, en abrégé SIGEPAO. Alors cet outil présente une articulation destinée aux autorités nationales qui est appelée module Comité nationaux de gestion des pesticides. Et la présente formation vise à outiller les représentants des pays à comment utiliser cet outil pour faciliter le contrôle et la gestion des pesticides au niveau national et cela concourir à une meilleure gestion des pesticides au niveau régional. L'harmonisation régionale des règles régissant l'homologation et la gestion des pesticides dans les pays CEDEAO, UEMOA et sahéliens va désormais contribuer à améliorer l'inspection, le contrôle et la gestion des pesticides dangereux sur l'alimentation, l'homme et l'environnement. Et puis depuis ce matin à Kalimé, des producteurs et transformateurs de karité, anacarde et soja sont formés sur les nouvelles techniques de transformation de leurs produits ainsi que sur la vie associative au sein de leurs différents groupements. Il s'agit d'amener ces acteurs à une meilleure organisation pour être plus compétitifs. Des précisions avec Ferdinand Diassoa. Les producteurs agricoles vers la spécialisation dans des filières dites porteuses. Celles ciblées sont entre autres l'anacarde, le karité et le soja. Venus des 5 régions économiques du Togo, producteurs et transformateurs s'imprègnent ici des nouvelles techniques de conditionnement des produits. Notre pays a un fort potentiel de production des produits agricoles, les fruits, les tubercules, les céréales. Et pour diversifier l'économie, le gouvernement et les partenaires techniques ont ciblé des filières porteuses pour pouvoir bénéficier des opportunités qu'offre le marché international. C'est dans ce sens que cet atelier est organisé pour sensibiliser et renforcer les capacités managériales, organisationnelles des acteurs des filières karité, soja, anacarde, afin de pouvoir les permettre d'être plus compétitifs sur les marchés et davantage améliorer leur chiffre d'affaires. C'est donc un appui conseil pour améliorer les chaînes de valeur. Il vise non seulement à accroître les productions, mais aussi outiller les producteurs sur les techniques internationales de transformation pour l'implémentation de l'axe 2 du Plan national de développement 2018-2022. Depuis 2016, la filière anacarde est organisée en interprofession, structurée en 5 familles, la famille des producteurs, la famille des pépiniéristes, la famille des acheteurs, la famille des transformateurs et la famille des exportateurs du Togo. C'est une filière qui est identifiée comme une filière très porteuse parce qu'elle crée beaucoup d'emplois sur toute la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, c'est pour nous une occasion encore d'assister à cet atelier juste pour renforcer les capacités qui sont déjà existantes. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que cela concourt à ce que nous aussi, dans le cadre du karité, nous puissions participer à équilibrer la balance commerciale. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité PRODAC, piloté par le ministère en charge du commerce. Pour un meilleur essor du secteur bétail au Togo, une étude de création d'infrastructures agro-pastorales dans les régions centrales et des plateaux a été réalisée. L'étude a donc été réalisée avant la construction effective de ces infrastructures. Il est demandé l'avis des acteurs du secteur bétail et viande de ces 2 régions justement. Le compte rendu avec Désiré Aloy depuis la région centrale. Au niveau de la région centrale, la région des plateaux.
en montant le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et marché en Afrique de l'Ouest, PAMO Barma, les acteurs de la filière bétail et viande tentent de renforcer l'intégration, favoriser le brassage des populations et permettre l'approvisionnement en produits animaux dans les centres urbains. Au Togo, le projet œuvre dans les régions Savane, Kara, Centrale et Plateau. Objectif global, sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources pastorales et aux marchés. Sur le terrain, certaines infrastructures, marchés à bétail, couloirs de transhumance, points d'eau sont ciblés et doivent être sécurisés. Une rencontre des acteurs de la filière à Blita pour valider celles qui concernent les régions centrales et plateaux. Il y a des couloirs de transhumance qui ont été validés par les autorités pour faciliter l'entrée et la sortie des animaux qui viennent de l'extérieur. Donc on va commencer par exemple à partir d'Assoula. Assoula, c'est aux frontières Togo-Bénin, à partir de Tchamba. Continuer de Tchamba à Sotoubois, passant par Blita et aller aboutir jusqu'à Nié, directement au niveau du marché d'Anié. Il y a ces couloirs-là et puis il y en aurait des points d'eau tout au long de ce couloir-là, au niveau de Bago et dans d'autres villages où on fera quand même la nécessité de mettre des points d'eau. Et mis à part ces points d'eau, on fera de sorte aussi que le marché d'Anié, qui est disons un marché régional, va être reconstruit. Donc c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse quand même l'aménager, faire de sorte que ce marché va vraiment permettre une fluidification des échanges. Et tout le monde est là pour que chacun comprenne le projet et que chacun valide. Et après ça, pour qu'il nous appuie pour que ce travail puisse se faire dans de très bonnes conditions. La bonne compréhension du projet PAMO Barma reste l'une des préoccupations pour une transhumance apaisée. Pour nous les éleveurs, vraiment c'est un avantage, sinon un grand avantage d'avoir les couloirs balisés, les points d'eau, en plus un marché en bonne et due forme. La vie est paisible pour l'éleveur et l'agriculteur. Il faut vraiment que nous ayons ça. Les organisations de la société civile, les collectivités locales et les services étatiques au parfum des enjeux de l'agropastoralisme pour un développement cohérent et réussi de la filière bétail et viande qui contribue au PIB des pays frontaliers. Et un peu plus au nord, dans la commune de Loti, les membres des organes locaux du parti Union pour la République UNIR se sont retrouvés pour une séance de travail et des travaux qui ont essentiellement porté sur la discipline au sein du parti à quelques moments, à la veille donc des prochaines échéances électorales. Voyons tout cela avec Chazen Nambaga depuis Oti 2. Un grand parti avance lorsque ses membres sont unis et travaillent ensemble pour la même cause, celle de la victoire du parti. C'est en substance le message que l'honorable député Noël Deboukne partage ici avec les organes de base du parti UNIR, Union pour la République de la commune de Loti 2. À quelques mois des prochaines échéances électorales présidentielles de 2020, les membres des organes locaux se mettent en ordre de bataille et tout passe par la discipline du groupe. Nous sommes venus rencontrer les membres des organes de base de notre parti, Union pour la République, pour leur parler une fois de plus de la discipline du parti, de les motiver à respecter la discipline du parti en tout temps et en tout lieu. Et nous avons eu à parcourir beaucoup de points qui pourront nous permettre d'assurer une victoire écrasante, comme nous le souhaitons. Cela nous a permis de nous ressourcer et de revoir quelles sont les stratégies qui ont marché, quelles sont lesquelles qui n'ont pas marché, et avec ça nous pouvons préparer
bon enfant et les présidentielles de 2020. Les assises ont permis d'aborder plusieurs thématiques comme les bons comportements à adopter et les stratégies à mettre en place pour assurer la victoire du candidat du parti lors du scrutin présidentiel de 2020. Nous n'attendons que cette opportunité pour échanger et l'occasion s'est présentée. Les gens se sont exprimés à fond du cœur pour dire exactement les difficultés que nous avons rencontrées et qu'est-ce qu'il faut faire pour les échéances prochaines de 2020. Et nous tenons vraiment à être très reconnaissants pour cette initiative. Il nous a exhorté de doubler encore d'efforts pour notre parti uni, car nous voulons vraiment remporter l'élection de 2020. Et avant de remporter l'élection de 2020, nous devons être unis. Nous devons avoir la main dans la main pour que, à la fin des élections 2020, que nous puissions rapporter la victoire du parti uni. L'honorable député Noël Depoukne a exhorté les membres des organes locaux du Parti UNIR de l'OTI 2 à retrousser les manches et à se mettre rapidement au travail pour améliorer le score du parti dans la commune et contribuer significativement à la grande victoire du candidat du parti à l'élection présidentielle de 2020. Le Nigeria, indépendant depuis le 1er octobre 1960, célèbre le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et pour l'occasion, la communauté nigériane vivant au Togo, réunie autour de son ambassadeur, a convié la communauté sœur du Togo à des festivités. Voyons cela avec Abel Agaté et Ramdan Bassina. La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria, placée ici sous le signe de l'amitié et du renforcement de la coopération bilatérale. Le Togo et le Nigeria partagent une longue histoire économique, politique et traditionnelle. Occasion de porter un toast à cet heureux événement. L'ambassadeur du Nigeria au Togo, Joseph Olusola Iji, a souligné la nécessité pour son pays de poursuivre les efforts pour préserver la paix, la sécurité et le développement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le gouvernement, a transmis au peuple nigérian les amitiés du peuple togolais et rappelé le devoir de tous, celui de préserver les acquis chèrement obtenus pour des nations plus prospères. Pour le gouvernement togolais, la sécurité de tous ceux qui vivent sur le territoire national est une priorité et nous ne ménageons aucun effort pour la préserver et la renforcer pour le grand bonheur des résidents, qu'ils soient togolais ou étrangers. Nous appelons donc à plus de collaboration et de sensibilisation pour que cette paix sociale et cette sécurité si chères à nos deux pays ne soient menacées par le fait de quelques individus. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, il n'est point besoin de rappeler ici le rôle de premier plan que nos deux pays ont joué dans la création de notre institution communautaire, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est encore avec satisfaction que nos deux pays jouent leur partition dans la consolidation des acquis de cette institution et dans la mise en œuvre de cette politique de développement. Je voudrais une fois encore souhaiter une bonne fête d'indépendance à vous-même, à vos collaborateurs et à tout le peuple frère nigérian. Le Togo et le Nigeria poursuivront les processus de réforme visant à renforcer la démocratie, les libertés individuelles et aussi leur indépendance économique et politique. Et voilà, c'est sur cet anniversaire du Nigeria, anniversaire de l'indépendance donc du Nigeria, que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Lagos. Bonsoir.